Et pour commenter et analyser cette actualité, accueillons tout de suite via Skype Calvin Dark, directeur et cofondateur de RC Communications, un centre de réflexion basé ici même à Washington, D.C., mais vous êtes en ce moment à Rabat, au Maroc. Calvin Dark, bonsoir. Bonsoir. Alors, on le disait, Donald Trump a signé lundi une série de décrets. Quels sont ceux qui retiennent le plus votre attention et ceux qui sont difficiles ou qui seront difficiles à appliquer à votre avis? Je crois que la priorité, c'est l'immigration. Et je crois que les deux décrets sur l'immigration, le premier sur l'état d'urgence national, je crois que ça va être bien reçu par le peuple américain parce que, selon la majorité des électeurs américains, les administrations du passé ne faisaient suffisant pour trouver une solution pour le problème aux frontières. Mais je crois que le deuxième, où il a changé l'interprétation sur la nationalité de la Constitution, je crois que ça va être un vrai problème juridique. Et je sais que Donald Trump, il sait ça. Mais je crois que le message derrière le décret sur la nationalité, c'est à sa base de soutien. Il veut démontrer qu'il va faire tout ce qu'il peut pour arriver à une solution pour l'immigration. Et je crois aussi que les décrets sur les changements de nom, le Gulf of America, Gulf du Mexique, je crois que ça envoie le message que l'Amérique d'abord, c'est vraiment la théorie, l'idée derrière tout qui fait. Alors, certains de ces décrets auront des implications sur la scène internationale, notamment ceux relatifs à l'accord de Paris sur le climat et au retrait éventuel des États-Unis au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Quelles pourraient être les conséquences d'une telle décision et est-ce que le retrait des États-Unis ne va pas permettre à d'autres puissances, comme la Chine par exemple, de combler le vide? Moi, j'ai un projet de loi que je veux soumettre au Congrès. Je veux que toutes ces décisions, comme avec l'Organisation mondiale de la santé, l'accord de climat de Paris, que ces décisions, il faut le soutien du Congrès et de la Maison-Blanche. Pourquoi? Quand les États-Unis, quand le parti en pouvoir change dans la Maison-Blanche et on retire, on rejoint, on rentre dans ces organisations, ça crée un manque de crédibilité pour nos engagements de la part des États-Unis. Et ça, c'est pas bon pour nos relations avec nos alliés. Alors, je crois qu'il faut que ces décisions soient plus fortes que ça maintenant, mais ça, c'est la situation. Et à long terme, c'est pas bon pour la réputation des États-Unis auprès de nos alliés. Il y a beaucoup à dire sur ces décrets, nous y reviendrons. Calvin Dark, directeur et cofondateur de RC Communications. C'est un centre de réflexion, on l'a dit, basé ici à Washington, D.C., mais vous nous répondiez en direct de Rabat au Maroc. Merci. Merci.